Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, la vocation de l'homme, la vie dans l'esprit. Article 5. La moralité des passions. La personne humaine s'ordonne à la béatitude par ses actes délibérés. Les passions ou sentiments qu'elle éprouve peuvent l'y disposer et y contribuer. 1. Les passions. Le terme de passion appartient au patrimoine chrétien. Les sentiments ou passions désignent les émotions ou mouvements de la sensibilité qui inclinent à agir ou à ne pas agir en vue de ce qui est ressenti ou imaginé comme bon ou mauvais. Les passions sont des composantes naturelles du psychisme humain. Elles forment le lieu de passage et assurent le lien entre la vie sensible et la vie de l'esprit. Notre Seigneur désigne le cœur de l'homme comme la source d'où jaillit le mouvement des passions. Marc chapitre 7, verset 21. Les passions sont nombreuses. La passion la plus fondamentale est l'amour provoqué par l'attrait du bien. L'amour cause le désir du bien absent et l'espoir de l'obtenir. Ce mouvement s'achève dans le plaisir et la joie du bien possédé. L'appréhension du mal cause la haine, l'aversion et la crainte du mal à venir. Ce mouvement s'achève dans la tristesse du mal présent ou la colère qui s'y oppose. Aimer, c'est vouloir du bien à quelqu'un, dit saint Thomas d'Aquin. Toutes les autres affections ont leur source dans ce mouvement originel du cœur de l'homme vers le bien. Il n'y a que le bien qui soit aimé, dit saint Augustin. Les passions sont mauvaises si l'amour est mauvais, bonnes s'il est bon, dit saint Augustin. 2. Passion et vie morale. En elles-mêmes, les passions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles ne reçoivent de qualification morale que dans la mesure où elles relèvent effectivement de la raison et de la volonté. Les passions sont dites volontaires, ou bien parce qu'elles sont commandées par la volonté, ou bien parce que la volonté n'y fait pas obstacle, dit saint Thomas. Il appartient à la perfection du bien moral ou humain que les passions soient réglées par la raison. Les grands sentiments ne décident ni de la moralité ni de la sainteté des personnes. Ils sont le réservoir inépuisable des images et des affections où s'exprime la vie morale. Les passions sont moralement bonnes quand elles contribuent à une action bonne et mauvaises dans le cas contraire. La volonté droite ordonne au bien et à la béatitude les mouvements sensibles qu'elle assume. La volonté mauvaise succombe aux passions désordonnées et les exacerbe. Les émotions et sentiments peuvent être assumés dans les vertus ou pervertis dans les vices. Dans la vie chrétienne, l'Esprit Saint lui-même accomplit son œuvre en mobilisant l'être tout entier, y compris ses douleurs, craintes et tristesses, comme il apparaît dans l'agonie et la passion du Seigneur. Dans le Christ, les sentiments humains peuvent recevoir leur consommation dans la charité et la béatitude divine. La perfection morale est que l'homme ne soit pas mu au bien par sa volonté seulement, mais aussi par son appétit sensible, selon cette parole du psaume « Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant ». Psaume 84, verset 3. En bref, le terme passion désigne les affections ou les sentiments. À travers ces émotions, l'homme pressent le bien et soupçonne le mal. Les principales passions sont l'amour et la haine, le désir et la crainte, la joie, la tristesse et la colère. Dans les passions comme mouvement de la sensibilité, il n'y a ni bien ni mal moral.
mais selon qu'elles relèvent ou non de la raison et de la volonté, il y a en elles bien ou mal moral. Les émotions et les sentiments peuvent être assumés dans les vertus ou pervertis dans les vices. La perfection du mal moral est que l'homme ne soit pas mu au bien par sa seule volonté, mais aussi par son cœur.